Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur qu'on se retrouve, toi et moi. Tu as entendu? Toi et moi. Sous l'égide du Saint-Esprit. Nous avons vu, rappelle-toi, précédemment, quel était le thème. Laver les pieds. Aujourd'hui, nous verrons celui qui. Je t'invite à oublier tout ce que tu as entendu des hommes. Et nous verrons dans Jean chapitre 13, les versets 9 à 17, ce que Dieu attend de nous. Jean 13, versets 9 à 17. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'instruction. Merci d'avoir placé à notre disposition cet ouvrage qui est une boussole, une étoile qui nous conduit à l'étoile du matin, à savoir Jésus de Nazareth. Cet esprit confirme et scelle la parole dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment Jésus qui lava les pieds des disciples. Et quand il arriva à Pierre, que s'est-il passé? Lisons au verset 8. Pierre lui dit, non, jamais. Si tu n'as pas compris le nom, je te dis jamais. Tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Arrêtons-nous ici. Jusqu'à aujourd'hui, tu avais une perception, une compréhension des choses. Mais quand tu arrives face à la vérité, que fais-tu? Pierre était convaincu, il a dit non, jamais tu me laveras les pieds. Mais quand Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi, il répond instantanément ce que nous trouvons au verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. On s'arrête ici. Il change de position tout de suite en entendant la vérité. Toi qui écoutes la vérité depuis bien des semaines, bien-aimé-moi, et certains sont là depuis des années, que fais-tu de la vérité? Alors Pierre suggère à Jésus, mais pas seulement les pieds, mais la tête, les mains, tout le corps en un mot. Attention, à quoi cela te fait-il penser? Au baptême. Mais bien sûr, c'est lors du baptême qu'une personne est plongée dans l'eau pour en tirer la vieille personne. Et quand elle sort de l'eau, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Mais Jésus instaure quelque chose de nouveau qu'il ne comprend pas encore. Et heureusement que Pierre a eu cette attitude parce qu'il nous permet de comprendre l'importance de ce qui s'appelle laver les pieds ou le service de communion. Que répond Jésus à cette proposition de Pierre? Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé, tu remplaces lavé par baptisé, n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs.
Comment comprendre ce que nous venons de lire? C'est très important. Jésus a dit, celui qui est lavé ou encore qui est baptisé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Cela veut dire quoi concrètement? Tu vois que je prends le temps pour t'expliquer. Cela veut dire que moi, j'ai accepté Jésus, j'ai été baptisé, je suis membre de la communauté et j'ai eu un différend avec Frédéric. Je reconnais que j'ai mal agi. Je vais vers lui. Je lui demande pardon. Alors, il y a des personnes qui me disent, tu demandes pardon vite. Hein? Mais oui, je n'ai pas le choix. Parce que la Bible parle de pardon, pas d'excuse. Je vais demander pardon à Frédéric. Nous échangeons. Le Saint-Esprit permet de rétablir la connexion. Ensuite, nous prions. Et le différend n'a jamais existé. Mais attention, nous prenons nos dispositions pour ne pas commettre les mêmes erreurs. On est bien d'accord? Superbe. Et quand le service de communion arrive, et nous participons à ce service, Frédéric et moi, je vais le chercher, je lui lave les pieds. Il me lave les pieds. Et c'est un rite, car le service de communion est en fait un second baptême. Ah, je te vois venir. Hein? Ah, ben si c'est un second baptême, pourquoi dois-je passer à nouveau par le baptême dans l'eau? Il existe une différence entre quelqu'un qui a eu un différend, quelque chose de précis, concis, sans bruit, sans scandale, et nous réglons les affaires entre nous, ça n'a pas été plus loin. Et quelqu'un qui a commis un acte et qui délibérément a laissé l'Église, a été dans le monde comme le fils prodigue. Il a fait le choix de laisser la maison du Père. Et pour revenir à la maison du Père et être reconnu à nouveau, il doit passer par la case bain. Tu as vu la différence entre les deux? Continuons la lecture. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Est-ce que c'est clair pour toi? Jésus dit, si moi le Maître, je l'ai fait, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Si tu es dans une communauté où on parle de Jésus et qu'il n'y a pas de service de communion, où on ne lave pas les pieds les uns les autres, tu es à la mauvaise place. Parce que ce que Jésus a instauré, laver les pieds, et il dit, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu n'as pas besoin d'explication. Continuons verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il renforce. C'est un exemple et vous devez faire comme cela. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qui a envoyé l'apôtre? Jésus. Donc tu n'es pas plus grand que Jésus. C'est bon? Bien. Si vous savez, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. En clair, si tu ne pratiques pas ce service où on lave les pieds avant le service de communion, tu es malheureuse ou malheureux. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a expliqué, tu as compris. Je te suggère de relire à tête
reposer et de faire comme Pierre, qui sans hésiter a accepté la proposition de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont lu, entendu, et le Saint-Esprit a convaincu ces dernières. Maintenant, Seigneur, aide-les à ne pas faire comme certains qui veulent changer des communautés, mais à faire comme le fils prodigue qui, réalisant qu'il n'était pas à sa place, s'est levé et retourné dans la maison de son père. C'est-à-dire se lever, laisser les communautés qui n'appliquent pas la Bible, te demander et trouver celle qui est conforme à la parole. Merci Seigneur de rassembler tes enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.